bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de mon marché aux puces / brocante que j'effectuerai le 1er juin. Ce sera la toute première fois donc je vais vous montrer comment je vais essayer de m'organiser au mieux. J'espère que la vidéo vous aidera et c'est parti. L'une des premières étapes était de prendre toutes les créations que j'allais vendre. J'ai pris un petit cahier et j'ai commencé à tous les répertorier. J'ai également indiqué les prix et à côté je mettais des petites cases. Comme ça s'ils étaient vendus je les cochais et je savais qu'est-ce qui avait le plus plu le jour de la brocante. C'est vraiment pas obligé, mais c'est juste voilà une petite astuce. Par la suite, je vais sur PicMonkey et je me fais un peu de pub. Donc, je me suis créé une affiche que j'allais imprimer et que j'allais aller coller un peu partout dans ma ville. Par la suite, je me fais des mini-cartes de visite. Encore une fois, là, je voulais pas non plus investir beaucoup. J'allais juste les imprimer, les coller sur du papier assez rigide. Et voilà. Hello, et nous sommes le 21 mai, il est 19h20 et je suis en train de faire de la pâte polymère. Donc je vais essayer de faire des petites encres comme ceci, donc en noir. Sinon avant j'ai fait du montage de bijoux, donc j'ai fait des marque-pages, des charms, etc., etc. Donc vous verrez tout ça sur mon Instagram et le jour J un peu plus en détail. Voilà, c'est tout. Sinon tout à l'heure j'ai fait un petit moule que je vous montrerai, c'est un petit moule cookie. Cette soirée-là, j'ai décidé de réaliser des petits stitches. Donc c'est des créations inspirées d'un compte Instagram d'une créatrice qui est juste talentueuse. Donc je vous mettrai son compte dans la barre d'informations. Par la suite, j'ai décidé de faire une rose sur une fiole, plutôt dans une fiole montant. Ce jour-ci, j'étais encore en train de faire de la pâte polymère et en parallèle, j'étais en train de les mettre au four justement pour pouvoir les monter par la suite. Par la suite, place au montage et donc je suis venue monter mes créations en porte-clés, en collier, en charme, etc. Ensuite, je suis venue prendre des planches de bois en blanc, c'est de la récup, donc c'est quelqu'un qui m'en l'a donné, donc c'est vraiment pas acheté. Et je suis venue positionner mes futures créations, j'essaie de séparer la planche en bois de différentes sections, donc la section des boucles d'oreilles, des charms, des colliers, etc. Je suis voilà venue m'amuser ou plutôt avoir une petite idée de ce que je voulais en fait présenter aux clients. Ça c'est avant bien sûr de savoir que j'allais le faire différemment parce qu'à la fin de la vidéo vous allez voir que je l'ai présenté en fait sans la planche de bois et avec des emballages à la place pour que ce soit beaucoup plus facile pour moi et pour les clients de se repérer. Les emballages c'est super simple, j'ai décidé de prendre des papiers colorés cartonnés, des petits emballages que j'ai trouvés sur des sites créatifs tels que Créafirm. Donc il y a en fait une petite partie autocollante, c'est en plus transparent donc c'est super joli. Des étiquettes rondes du Dollarama, super easy à trouver et vraiment pas cher, ainsi que des emballages super simples pour les clients s'ils en désirent. Donc voici le petit processus de l'emballage, super simple encore une fois, dans la facilité, donc j'arrête de parler puisque ça ne servirait à rien. Vous aurez besoin de matériel en plus, même si vous avez tout monté. Il faudra toujours avoir une petite boîte de sécurité, j'aime bien l'appeler. Donc où il y aura des créations à monter, de la colle, des anneaux au cas où que quelque chose se brise. On ne sait jamais, ce n'est pas incassable. Voilà, des anneaux, des breloques, des emballages, ainsi que de la pâte polymère pour les présenter, pour que les gens comprennent ce que c'est. Ici j'ai fait une petite décoration sur un tableau. Et voici le sac que je compte apporter avec moi où il y aura mes créations, la boîte de sécurité ainsi que tout le reste. Donc voilà. Et ça c'est une grande partie des créations que j'ai réalisées. C'est pas tout mais c'en est une bonne partie.
plutôt malheureusement à la fin de cette vidéo et de cette brocante. Donc ce n'est pas le même jour, c'est beaucoup de jours plus tard qui se sont écoulés, mais je me rappelle comme c'était hier et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette journée, les clients, leur comportement vis-à-vis de moi ou de mes créations. Il y avait parfois des gens juste qui passaient et ils me disaient que c'était super joli, même si c'était pas forcément intéressés à acheter quoi que ce soit, et je trouvais ça vraiment très gentil de leur part parce qu'ils sont vraiment pas obligés de faire un compliment ou quoi que ce soit. Ça vraiment ça me motivait à continuer ce que je faisais. J'ai pas proposé des choses de malade, je suis vraiment restée dans la simplicité, mais je pense que c'est la propreté de mon travail qui a vraiment attiré les regards. Voilà, c'est beaucoup de poussière, c'est sûr que ça aurait un peu répugné les gens, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc voilà, ne pas négliger la propreté de ses créations. Je sais que c'est stupide à dire, mais il faut toujours se redire parce que quand je me rappelle des tout débuts, là, c'était dégueulasse. Enfin bref, on parle pas de ça aujourd'hui. Je voulais juste vous dire également qu'est-ce qui s'est le plus vendu. Donc c'est les porte-clés, les lots BFF, les colliers ainsi que les charms. Je suis sûre que si j'avais des mousquetons également, ce serait vendu, mais j'en avais pas. Les marque-pages, prenez un livre, j'avais carrément oublié d'en apporter un parce que les gens ne comprennent pas forcément ce que c'est. Et j'aurais dû faire plus de trousses avec mon ami parce que j'en ai vendu quelques-unes, mais je pense qu'il n'y avait pas assez de modèles pour les gens. Et par la suite, je pense que dans mes prochaines brocantes, je compte décorer des cuillères, des cadres, des livres. J'ai envie de plus m'aventurer dans différentes matières, pas que les bijoux, parce que les bijoux, maintenant je comprends ce que les gens préfèrent, ils aiment pas trop les boucles d'oreilles, donc je vais pas faire ça la prochaine fois. Après, ça ne veut pas dire que si je fais mettre des boucles d'oreilles, ça ne va pas se vendre. Mais c'est juste que je préfère me concentrer par des produits qui sont potentiellement achetables et qui potentiellement peuvent attirer le regard des gens. Et oui, je fais pas une brocante pour avoir de l'argent, mais on s'entend que on est toujours ravis quand on voit notre porte-monnaie rempli à la fin. Moi personnellement, j'étais super fière de moi, ma famille était fière de moi, et c'est vraiment un bonheur partagé et c'est juste quelque chose d'incroyable. C'est vraiment du travail personnel. Ma famille était là pour moi et la Fimo c'est quelque chose que j'ai commencé à faire toute seule et jusqu'à aujourd'hui, et je pense que sans ce soutien là de mes amis et de ma famille, je pense que j'aurais jamais fait de brocante. Donc ne négligez pas tout ceci. Pour une belle brocante, il faut une belle ambiance, il faut vraiment de la joie, et c'est pour ça justement que ma meilleure amie était venue avec moi, elle m'a aidée, et vraiment merci à elle. Donc voilà, sinon les choses que j'ai pas faites que j'aurais dû faire, même si dans mon petit tableau j'ai écrit ma boîte mail et mon Instagram, les gens ils n'avaient pas forcément, ils n'avaient pas forcément le réflexe de prendre une photo, donc j'aurais vraiment dû prendre, ou plutôt faire imprimer des cartes de visite, mais j'avais pas eu le temps avec les cours, les examens, mais ce n'est pas grave, une prochaine fois. Sinon les modèles qui plaisaient, c'est tout ce qui était un peu enfant, donc le Stitch, les marshmallows, vraiment des trucs où les gens se reconnaissaient, des hamburgers. Mais juste là, si vous voulez vraiment qu'il y ait des regards, faites des choses connues, en moins des références à des dessins animés ou quoi que ce soit. Donc voilà, sinon apportez-vous une casquette s'il fait chaud, parce que personnellement ça m'a beaucoup aidé, une petite chaise, de la nourriture. Voilà, je vais pas vous expliquer, ça c'est vraiment la base de chez la base si cette phrase est française, ou plutôt française. Moi mon français c'est fini, hein. Depuis que l'école est finie, moi à la poubelle. Enfin bref, je pense que le dessin de cette vidéo est assez long comme ça. Si vous voulez que je fasse une vidéo plus récapitulative de A à Z, n'hésitez pas. Moi je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Et voilà, bisous.